Vous voulez comprendre la différence entre un sport de combat et un art martial? Je vais vous expliquer les deux types de pratiques. Vous voulez pratiquer un sport, apprendre à vous défendre sans mettre en danger votre santé morale et physique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment choisir votre structure. Bonjour, Romain Bussy. Je suis professionnel, expert et formateur dans la pratique des arts martiaux traditionnels. Je suis reconnu pour mon expérience atypique sur le terrain auprès des plus grands maîtres. Dans un sport de combat, nous avons le mot sport, c'est-à-dire que c'est une culture sportive. Et la culture sportive provient du modèle anglo-saxon. Cela date de la fin du 19e siècle avec Pierre de Coubertin. Pour la pratique du sport de combat, les règles d'entraînement vont suivre celles des règles instaurées par les fédérations sportives. Pour la boxe, il y a une fédération attachée aux pratiques de la boxe et d'autres pratiques affiliées, le karaté de même, le judo de même, etc. Ce qui signifie que cet entraînement, basé sur ces règles, vont demander de développer une performance physique, une performance technique et également un aspect démonstratif. L'aspect positif d'une pratique sportive compétitive dans le combat, c'est qu'on va développer les valeurs qui sont sous-jacentes à ces sports de combat, qui sont l'engagement, la détermination, évidemment, toutes les valeurs sociales, le vivre ensemble, la reconnaissance de ses pairs. Mais cette reconnaissance va être un résultat sportif qui va éliminer les plus faibles et mettre en avant de la scène les plus forts. Ça, c'est vraiment la règle sportive. Les sports de combat, c'est une lutte et une rivalité entre les personnes pour obtenir la première place. On peut pratiquer un sport de combat jeune jusqu'à un certain âge seulement. À partir de 30-35 ans, la compétition sportive, pour la plupart, ça s'arrête. Le problème, c'est que l'entraînement va être basé sur ses performances et uniquement sur ses performances. Pour parler de ces performances, on va, au sein de l'entraînement, trouver du dépassement physique. Ce dépassement physique, c'est une forme de perte d'énergie, à quelque part. On ne fait pas forcément attention à son corps. On va aller très loin pour remporter la victoire. Le problème, c'est qu'à la fin de ce type d'entraînement, donc à 35 ans, il y a un vide. Les personnes n'ont plus rien à chercher, ils se trouvent même foutus, leur corps ne fonctionne plus, il y a souvent des blessures. Donc physiquement, c'est difficile après. Est-ce que finalement, mon seul repère, c'était la compétition, c'était me dépasser dans la performance sportive? Mais qu'est-ce qu'il y a ensuite? La compétition sportive, il y a un gagnant et un perdant. Donc ça, c'est un peu le modèle de notre société. Les règles, elles suivent celles des fédérations sportives. La technique, elle est souvent choisie en fonction de cette réglementation. On choisit des techniques qui ne sont pas dangereuses. Et on choisit souvent des techniques spectaculaires pour amuser aussi son public. La performance physique, elle est très présente, mais souvent avec des traumatismes graves à l'arrêt des compétitions. Un art martial, nous avons deux mots, le mot art et le mot martial. Art fait référence à l'épanouissement sous toutes ses formes de l'individu, son épanouissement moral, son épanouissement physique et également son épanouissement spirituel. L'art martial fait référence également à la culture et à l'histoire d'un pays. L'histoire d'un pays fait référence à la manière dont les populations ont évolué, se sont développées et ont dû s'adapter aux circonstances difficiles de ce pays et dans l'histoire. Par exemple, au Japon, on sait que c'est une zone sismique, c'est une zone volcanique. Donc ce sont des personnes qui ont dû constamment faire face et s'adapter face à ces situations. Mais également historique pour parler des conflits qu'il y a eu entre les peuples. Donc on s'est forgé un caractère, on s'est forgé une personnalité. Martial fait référence à la guerre. Ce sont les règles dans l'apprentissage de la technique d'un art martial qui vont me permettre de faire face à tout type de situation. On va apprendre toutes ces techniques pour survivre face au danger. Quand on parle de spiritualité dans un art martial,
On va parler, par exemple en Asie, de la culture de ce pays. En Asie, on sait qu'il y a 3 sagesses fondamentales qui sont d'ailleurs que l'on retrouve en Chine. Ce sont le taoïsme, le bouddhisme et le confucianisme. Donc la technique d'un art martial va puiser ses principes de vie dans sa culture. En France, nous avons l'aristocratie de la fin du XVIIIe siècle qui pratiquait l'escrime et également les hommes portaient la canne. Donc la boxe française, la savate par exemple, vont s'inspirer de cette période où les hommes défendaient leur patrie avec dignité et apprenaient à se battre. Si on parle maintenant des règles à l'intérieur d'un art martial, dans la pratique, ce sont les règles de vie. Une manière de se comporter avec le groupe, une manière déjà de se connaître soi-même. C'est pour ça que souvent dans l'idée de combat, on voit une confrontation. Dans une compétition, c'est clair, mais dans un art martial, c'est à travers cette confrontation qu'on va apprendre à connaître l'autre. Ça, c'est la première étape. On va apprendre à se connaître soi dans la manière de gérer ses émotions, dans la manière de réagir face à ses peurs, ses propres angoisses, face au danger. Et petit à petit, cette dimension-là va se transformer dans une empathie avec l'autre, dans une compréhension de comment fonctionnent les choses à travers l'exercice du combat. Cette philosophie dans l'art martial va suivre au cours de l'entraînement celle du développement personnel. Donc on l'a vu, c'est le vivre ensemble dans un groupe. Mais la pratique va être associée à de nombreux rituels. Dans les arts japonais, par exemple, ce sont les saluts, ce sont une manière de se déplacer dans le dojo. Le dojo, c'est le lieu où on étudie la voix. Ce n'est pas un club, c'est même pas une association qui est une forme juridique. Ce dojo, c'est un espace où on va avoir une manière de se comporter et on va travailler cet aspect de la vigilance, de l'attention à l'autre, de l'attention à soi en premier. L'entraînement à l'art martial va se faire du coup toute sa vie. Parce que l'idée, c'est aussi de trouver la paix et l'harmonie à travers sa pratique pour favoriser une bonne santé. Les techniques martiales vont être adaptées à un processus naturel du mouvement qui ne va pas abîmer son corps, qui va être efficace et donc qui ne va pas dépenser beaucoup d'énergie comme on l'a dans la pratique sportive. En réalité, l'art martial, c'est pour économiser de l'énergie. Pourquoi ? Parce que quand on fait face au danger, qu'on est face à la mort, on ne peut pas se permettre de dépenser trop d'énergie. Au contraire, il faut l'économiser pour aller vite à la défense, vite à la fuite, éviter le pire. Cette économie d'énergie, techniquement, va passer par une dimension, celle de la détente et du relâchement. Tous les arts martiaux qui ont démontré un certain niveau, ou les experts, les maîtres, tous pratiquent la détente et le relâchement. En même temps, l'entraînement physique. Parce que la maîtrise de soi, c'est justement réussir avec son corps à obtenir ces 2 résultats. La force physique d'un côté, mais également la détente de l'autre. De la détente et de la souplesse, un mouvement efficace, rapide, puissant va sortir. Ce que je voudrais dire par rapport à la pratique d'un art martial, c'est une attitude du professeur. Dans la structure où vous allez rentrer, c'est important d'avoir déjà l'accueil. Le professeur, s'il est dans cette dimension sociale et culturelle, il va accueillir. L'art martial, c'est faire attention à la relation. C'est très important. La relation, qu'elle soit dans l'amitié, mais aussi dans l'apprentissage du combat, une relation qui est saine, une relation qui est aussi attentive et vigilante. Il est important de dire que l'art martial et la pratique de l'art martial ne signifie pas qu'on ne va rien faire. Et en effet, il y a beaucoup de professeurs, comme on dit, qui sont un peu perchés, ou qui vont chercher une philosophie et qui finalement ne l'appliquent pas dans leur corps. Il y a un travail de corps conséquent, comme dans le sport. Mais on va travailler également d'autres principes que j'ai cités précédemment. Il est important de comprendre que ce soit un sport de combat ou un art martial, les 2 pratiques sont intéressantes et bonnes. Moi, j'aime les 2. Je suis un pratiquant d'art martial, mais j'adore regarder un match de boxe. Je regarde également du MMA. C'est important de savoir ce qu'on veut faire et dans cette vidéo, ce que j'ai voulu, c'est que chacun puisse s'y retrouver, voir un peu les différences. C'est des pratiques parfois qui peuvent s'opposer dans leur direction. On l'a compris maintenant. Un bon niveau, ce sont des personnes qui ont fait un travail au-dessus de la moyenne. C'est un entraînement régulier. C'est rencontrer surtout de bonnes personnes dans ce domaine-là et ce milieu. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer
de bons professeurs et ensuite des maîtres, des experts asiatiques qui avaient une grande dimension humaine. Ce qui m'a permis de progresser sur tous les plans. Le plan moral, le plan physique et également le plan spirituel. Ce travail d'approfondissement va nous permettre, quelle que soit la pratique que l'on fait, de nous retrouver avec des personnes qui ont fait ce chemin-là. Ça, c'est un niveau. C'est pas quelqu'un qui va taper un autre, qui va être le meilleur en combat. C'est pas quelqu'un qui va être violent, qui va démontrer plein de choses négatives à l'autre ou de la violence. Non, c'est tout le contraire. C'est cette capacité à avoir recherché à l'intérieur de soi et quelqu'un d'un grand niveau comprend que la méditation, le combat, la technique, le travail énergétique, le travail qu'on dit externe en France, tout ça, ça se rejoint. C'est le même corps, c'est une manière d'aller un peu plus en dedans ou un peu plus en dehors, de faire le pont entre toutes ces qualités d'approche, toutes ces qualités techniques. On peut alors dialoguer avec n'importe quel domaine et n'importe quelle personne de niveau, sans qu'il y ait de jugement, sans qu'il y ait de différenciation, sans qu'une pratique soit meilleure qu'une autre. En conclusion, je voudrais dire que, quelle que soit sa pratique, c'est important de ne pas aller critiquer, casser celle des autres. C'est surtout important d'aller travailler en profondeur dans la discipline qu'on a choisie et comprendre qu'à travers le combat, on va se trouver soi-même. C'est tout ce qui est écrit dans les textes anciens, tout ce que les experts nous disent. Quelqu'un qui fait un art martial, qui pratique un sport de combat, ça ne peut pas être quelqu'un de violent et d'agressif, ça c'est sûr. Parce que le travail qu'il a fourni lui a permis de se dépasser à ce niveau-là. C'est forcément quelqu'un de bien, c'est forcément quelqu'un qui a l'art de la relation. Sachez que nous organisons avec Budo Attitude des événements avec des maîtres et des grands experts. Si vous êtes intéressé, vous trouverez le lien dans la description ci-dessous.